Bonjour, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je continue la lecture du jour dans 2 Timothée, donc le chapitre 1 en entier du verset 1 à 18. Le thème c'est ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Oui. Alors, tout le 1 de 2 Timothée. Dans la traduction, David Stern. De la part de Shaoul, un émissaire du Messie, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie dans l'union avec le Messie Yahusha. À Timothée, mon cher fils, grâce, miséricorde et shalom de la part de Dieu le Père et du Messie Yahusha notre Seigneur. Je remercie Dieu que je sers comme mes ancêtres avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire ardemment te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, la même foi qui anima d'abord ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Je suis convaincue que toi aussi maintenant tu vis dans cette même foi. C'est pourquoi je te rappelle de raviver la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai fait une smika sur toi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur ou de moi qui suis son prisonnier. Au contraire, accepte la disgrâce des souffrances pour l'amour de la bonne nouvelle. Dieu te donnera la force de les supporter, puisqu'il nous a délivrés en nous appelant à être son peuple, par une vie de sainteté, non à cause de nos œuvres, mais conformément à son propre plan et à la grâce qu'il nous a donnée, à nous qui sommes unis avec le Messie Yahusha. Il a accompli ces choses avant le commencement du monde, mais les a manifestées maintenant par l'apparition de notre libérateur, le Messie Yahusha, qui a aboli la mort et qui a révélé la vie et l'immortalité par le moyen de la bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, émissaire et enseignant des Goïm, et c'est la raison pour laquelle je subis ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il peut garder jusqu'à ce jour-là ce qu'il m'a confié. Suis le modèle des saints enseignements que tu as entendus de moi, avec la confiance et l'amour que tu as dans le Messie Yahusha. Garde ce grand trésor qui t'a été confié, avec l'aide du roi Hakodesh, le souffle sacré, qui vit en nous. Tu le sais, tous ceux de la province d'Asie se sont détournés de moi, entre autres Phigel et Hermogène. Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, à son arrivée à Rome, il m'a recherché assidûment et m'a trouvé. Que le Seigneur lui accorde de trouver auprès de lui la miséricorde d'Adonai en ce jour-là. Tu sais très bien combien il m'a rendu service à Éphèse. Fin du chapitre 1 et de la lecture du jour. La question de méditation, il y en a 2. Ai-je affronté des situations qui m'effraient ou m'impressionnent? Comment puis-je bénéficier de la force, l'amour et la sagesse de Dieu dans ces situations? Oui, j'ai bien des situations qui m'effraient. Je dois affronter des situations qui m'effraient, qui m'impressionnent. Oui. Comment bénéficier de la force, de l'amour et de la sagesse? Tu connais la vie de chacun, Seigneur. Tu connais nos difficultés, nos peurs, nos épreuves.
nos questionnements. Ah, je vais entrer dans le bac. Je vais ouvrir les yeux. Seigneur, c'est vrai que on a tous une vie différente et à des moments où à un autre, peut-être pas en même temps, mais on a tous des épreuves. Seigneur, tu connais les épreuves de chacun du moment, plus ou moins grandes. Et il n'y a pas de sujet avec toi qu'on ne peut te remettre, de petits sujets ou de grands sujets, des sujets valables. Tout sujet est valable pour toi qui est notre Père parfait, l'amour manifesté. Il y a des bons pères sur terre, mais toi tu excelles tout bon père. Alléluia. Rentrez dans le bac. Seigneur, nous pouvons tout te donner. Alors n'hésitons pas, Seigneur. Donne-nous vraiment cette capacité-là. Enlève tout blocage, Seigneur. Il n'y a pas de sujet que l'on ne peut pas te remettre. Tu nous connais et tu sais ce qu'il y a au fond de nos cœurs même avant qu'on parle. Donc à quoi bon te cacher les choses, Seigneur, toi qui lis à travers nos cœurs et nos pensées. Fais-nous grâce, Seigneur. Si nous nous confions en toi, bonjour, tu es celui qui répond. Parce que tu prends plaisir, tu honores la foi de celui qui te cherche. Ta parole dit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore pour cette journée que tu nous donnes et particulièrement cette journée de Shabbat. Merci Seigneur, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Pourquoi tant de monde voit comme un fardeau, comme il est bon d'abandonner toutes ces choses que nous devons faire. Nous avons 6 jours pour les faire, mais aujourd'hui c'est un jour particulier. Ta parole nous dit de faire de ton Shabbat nos délices. Alléluia. Et il y a même un autre endroit qui dit fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et voilà, et si toi tu as décidé que nous devions faire du Shabbat nos délices, tout comme toi tu veux qu'on fasse de toi nos délices, alors regardons vraiment à cela que c'est super important et soyons bénis par toi, soyons sanctifiés par toi. Tu es ce bon Père et tu ne veux que du bien à tes enfants. Donc tout ce que tu dis est bon et des fois on ne comprend pas, comme quand on est petit enfant, mais un jour on comprend en grandissant. Et alors on te remercie. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour cette journée, merci pour ta présence, pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es toujours présent. Nous pouvons toujours compter sur toi. Alléluia. Merci parce que tu nous as gardés en cette semaine. Seigneur, tu as permis que nous arrivions jusqu'à ce jour. Merci, tout est à toi et tout doit être remis, Seigneur. Regarde-nous, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Oui, mon désir, c'est de te plaire. Le but de ma vie, c'est me retrouver avec toi. Je cours vers le but, non comme si je l'avais atteint. Je suis sauvé en espérance et je veux persévérer jusqu'à la fin. Je te remercie pour le vouloir et le faire, Père, que tu veux me donner, que tu veux renouveler. Tu veux renouveler en moi, en chacun de nous, un esprit bien disposé à faire ta volonté, Seigneur. Délivre-moi du mal, délivre-nous du mal. Donne-nous de voir clair sur notre attitude, sur ce qui est mauvais, ce que nous avons pu faire de mauvais en cette semaine, que on puisse te confesser notre péché, Seigneur. Pardon pour les péchés que j'ignore, Seigneur. Toi qui connais toutes choses. Merci de me laver, de me rendre plus blanc que la neige. Alléluia. Non par mes mérites, mais parce que je crois, Seigneur, en cette œuvre parfaite de la croix. Alléluia. Mon Messie mort et ressuscité pour mes péchés. C'est toi qui as pris ma punition. Quel grand amour a été manifesté là, oui. Je ne te remercierai jamais assez, Seigneur. Mes mots sont trop
trop petit. Et je te dis quand même merci et je t'aime. Gloire à toi, que ton règne vienne, Seigneur. Oui, il n'y aura qu'ici un semblant de paix tant que c'est pas toi qui règnera. Aucun homme ne pourra nous apporter cette véritable paix. Garde tes enfants du faux Messie qui va bientôt s'installer avec ce nouvel ordre mondial. Un semblant de paix qui va régner, un semblant d'égalité, peut-être un temps de répit jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent face au mal qui grandira par la suite. Seigneur, si tes enfants sont maintenant attachés à toi, ils ne seront pas séduits, alors que nous puissions être tous de plus en plus attachés à toi et attire encore des âmes à toi, Seigneur. Fais de nous tes témoins, Seigneur, que nous puissions apporter cette bonne nouvelle. Oui, tu reviendras. C'est vrai qu'il y a en même temps une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a cet esprit de séduction dans ces temps de fin. Et il est important de venir à toi avant que ces choses arrivent. Seigneur, donne-nous l'attitude et les mots qu'il faut, Seigneur. C'est toi qui convaincs par ton souffle sacré. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Bénis-nous encore en cette journée. Fais-nous nous rapprocher davantage de toi. Merci pour ce que tu as prévu, que ta volonté s'accomplisse, Père. Aide-nous à ne pas être résistants, car la résistance est pire que la... Je sais plus, pire que l'idolâtrie ou la divinie, l'occultisme, je sais plus. Bref, c'est pire que tout. Alors, voilà. Ne soyons pas rebelles, soyons des petits enfants obéissants. Amen. Shalom. Shabbat shalom. Passez une belle journée. Amen. Bisous. Ciao.